la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Nkana et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Je ne sais pas si c'est une histoire, un dialogue que j'ai eu avec une personne qui m'a tellement choquée. Je me suis dit, ouais, je vais partager avec ma famille. Comme ça, vous allez me dire, vous allez partager aussi vos avis dans les commentaires. Mais sinon, c'était un mercredi, je devrais aller à l'ambassade du Congo pour récupérer un document. J'arrive, je prends mon taxi, j'entre dans les taxis. Vous voyez quand vous commandez Uber ou bien Bolt. Bon, moi, j'ai pris une driver parce que là, on discute le prix avec les chauffeurs et vous connaissez Amouniabou avec son argent. Vous connaissez. Bon, j'ai pris une driver, je suis rentrée dans les taxis. Les gens qui sont ici au Kenya, ils savent que quand les Kenyans savent que tu es congolaises, ils sont genre Bateau Toba Congo et tout. Les gens là, Bateau Toba Congo, tu vas à l'ambassade, tout et tout. Genre, ils cherchaient à faire une conversation. Et vous, je ne sais pas si vous avez déjà vu le mime là qui dit que quand tu es dans un taxi et que le chauffeur ne cesse de faire des blagues, tu dois rire pour qu'on ne puisse pas te kidnapper. Alors moi aussi, je faisais genre, je suis intéressée par ces conversations en faisant des genre des petites réactions. Genre, je souris un peu pour qu'on ne puisse pas me kidnapper. Vous comprenez un peu? Là, on avance et à un certain moment, le chauffeur, il me dit qu'il a été à Qatar, en Afghanistan et en Arabie Saoudite. Il est genre, tu sais quoi? Moi, je suis rentrée au pays parce que je n'aime pas m'éloigner de mes enfants. Je suis rentrée pour mes enfants. Je suis un père de famille et j'ai 6 enfants. Alors, j'étais genre étonnée. Je faisais genre étonnée. Ah bon, t'as 4 enfants? C'est rare d'attendre un Kenyan qui a 4 enfants et tout. Il m'a dit oui, j'ai 4 enfants, mais 4 de ma femme et 2 de mes baby mamas. Genre, et puis il a précisé, j'ai des enfants et chaque enfant a sa mère, genre 2 baby mamas. Ah! Bon, là-bas je me suis dit ok. Donc, ça m'a étonnée parce que la façon dont il a ramené les baby mamas, c'était genre il est fier de baby mamas. Et moi j'ai calé d'abord, j'ai calé. Et puis après, il m'a dit, tu sais, nous les hommes, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans un seul panier. Il faut qu'on puisse avoir d'autres à l'extérieur. En cas d'accident, tu vois, on peut être dans la maison et la maison se brûle et c'est là-bas où il y avait tous tes enfants. Après, ton nom s'éteint. Genre, il justifiait son infidélité. Il a dit en plus, nous les hommes, nous Africains, nous sommes naturellement... C'est ce qu'il a dit, je répète. Il a dit que ne venez pas sur... Don't come on me, oh. Don't come on me. I'm repeating his words. Il a dit, tu sais, nous, les hommes africains, nous sommes infidèles de nature. De toute façon, moi aussi, au lieu de mind my business, au lieu de m'occuper de mes affaires, j'ai commencé à entrer dans les affaires du monsieur. Je lui ai dit, alors, j'ai une question à te poser. Si c'était par exemple ta femme qui avait 2 enfants de 2 différents baby daddies, comment est-ce que tu allais le prendre? Tu allais toujours l'accepter dans la maison? Ou bien, qu'est-ce qui allait se passer? Raconte un peu. Il était genre... dans quelles circonstances? Est-ce que c'est le cas où genre j'ai rencontré la femme avec 2 enfants ou bien genre je me marie avec ma femme et après elle fait d'autres enfants, genre grâce à la fidélité elle a d'autres enfants. J'ai dit par exemple dans ton cas, tu as eu les enfants avant le mariage ou bien après le mariage? Il m'a dit genre il était un peu énervé. C'est ça votre problème, vous les Africains, vous répondez une question par une autre question. Je me suis dit Patricia, on va te kidnapper ici. J'ai dit ok, disons que vous êtes mariés et genre la femme te ramène d'autres enfants, genre grâce à ses infidélités, la femme a 2 enfants qui ne sont pas de toi, biologiquement de toi. Il a dit quoi? Moi, ma femme m'a amené d'autres enfants et on est mariés. Non, je ne peux pas supporter, j'ai la chasse. Ah, buvons, je vais boire parce que là, la colère commence à monter. Peut-être que l'eau va faire descendre cette colère. Encore. Donc, toi, t'es permis d'avoir des enfants à l'extérieur, mais ta femme n'a pas le droit? Non, monsieur, je le dis. C'est vraiment triste et injuste pour ta femme parce que ta femme, elle supporte tes infidélités, mais toi, il m'a dit oui. Moi, même si j'apprenais que ma femme couchait avec une autre personne, déjà, j'ai la chasse. J'ai raté, il y a des épisodes que j'ai ratés ou bien?
Déjà, moi, je chasse cette femme parce qu'elle ne peut pas vivre avec une femme infidèle. J'ai dit oui, mais toi, tu es infidèle. Moi, je suis un homme. Tu vois, il a ramené la Bible. Il a ramené la Bible. Il m'a demandé Salomon avait combien de femmes. Et moi aussi, j'ai répondu parce que, bien sûr, je ne veux pas qu'on puisse me kidnapper. Je ne veux pas. 700. C'est vraiment 700. Moi, j'ai dit 700 femmes. Elle a dit yes, aux alentours. Abraham avait combien de femmes? 2 femmes, je lui ai dit, mais la deuxième femme, pas vraiment genre légitime, c'est sa femme, vu qu'elle ne pouvait pas concevoir, elle a donné la permission. Elle a dit, non, on n'entre pas dans le détail, mais le nombre c'est 2. C'est 2. J'ai dit, ok. Il m'a ramené d'autres histoires de la Bible, et puis il m'a parlé, il m'a dit, il y a une femme dans la Bible, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit, dans la Bible, il paraît que, genre, je ne sais pas si elle avait fait infidélité, on l'a traité de qui? J'ai dit, je ne sais pas mon frère, je ne sais pas, parce qu'il a commencé à m'énerver. Et puis après, il me dit, bon, laissons la Bible. Si une femme, on l'attrape avec genre une femme qui couche avec 10 personnes, par exemple dans un mois, je ne sais pas, dans ce genre de circonstances, comment est-ce qu'on va appeler cette femme? Je lui ai dit, mon frère, je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Il m'a dit, non, come on. Il m'a dit, non, come on. Just say it. Genre, lui, il voulait enlever les mots de ma bouche. Je lui ai dit, Bradé, I don't know what you are asking me. I don't have the knowledge. Ok? Et maintenant là, il continue, il me parle de la Bible, après même il l'a mis dans l'islam. Il a dit, tu vois même Mohamed, si tu es familier avec l'islam, la religion musulmane, Mohamed était permis d'avoir 4 femmes. Et je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible ou n'importe où on condamne un homme qui a plusieurs femmes. Mais dans la Bible, quand une femme avait fait l'infidélité, c'était toujours condamné. Je lui ai dit, oui, dans la Bible, mais nous sommes au XXIe siècle, s'il vous plaît. C'est qu'un homme peut faire, une femme peut faire. Après, il a dit, quand elle a ramené le truc là, genre de la Bible, il a dit que dans la Bible ne condamne pas. Et d'ailleurs, lui, il ne considère pas qu'il triche. Lui, il aide sa femme. Il aide sa femme, s'il vous plaît. Comment tu l'aides à souffrir peut-être? Tu l'aides dans la souffrance. Mais pourquoi? Cet homme m'a énervé. Moi, je ne triche pas, j'aide ma femme parce que dans la Bible, nulle part on a condamné. Bon, moi, je ne voulais plus continuer la conversation parce que, vous savez, j'étais déjà énervée. Je me disais, on va faire ici des discussions, je ne sais pas quoi. Et puis, je suis dans la voiture d'autrui. Et puis, on risque de me laisser, genre, sur la route là. Et puis, il y aura trop de complications. Et puis, c'est moi qui vais perdre parce que je vais devoir lui payer et payer notre personne. Et puis, je ne dis pas tout ça. Non, je lui ai dit, monsieur, nous sommes au XXIe siècle. Si toi, tu es un homme et tu penses que tu peux faire l'infidélité, tu peux faire des enfants à l'extérieur, ça veut dire qu'une femme aussi peut le faire. Et puis il m'a dit, ah bon? Donc toi, il m'a demandé, t'es mariée? J'ai dit non. Donc, disons que dans le futur, tu te maries. Ton mari te trompe. Est-ce que tu vas tricher? Genre, tu vas tricher par vengeance? Je lui ai dit, non, moi je pense que je peux partir, mais il y a des femmes, il y a des gens qui continuent toujours d'appliquer les codes d'Hammurabi, œil pour œil, dent pour dent. La personne qui triche, la femme aussi elle va tricher parce qu'elle est aussi capable de tricher. Tu fais un enfant à l'extérieur, elle aussi elle fait un enfant à l'extérieur, en plus ça dépend de chacun. Il y a une femme qui peut se dire, ok, j'ai trop investi dans cette relation, je ne vais pas quitter, mais je dois me venger. Et puis il a dit, non, moi si ma femme fait ça, je le trompe. Et il a continué, parce qu'à un certain moment, moi je me suis tue, je ne voulais plus parler, il a continué. Il voulait justifier ses bêtises et tout. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi il voulait justifier, parce que, à the end of the day, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Ça m'a tellement étonnée de voir que un homme s'est dit qu'avoir des enfants à l'extérieur, c'est par mesure de précaution, au cas où il y a des accidents, parce que la femme aussi peut se dire ça, hein? Parce que nous aussi, nos enfants peuvent mourir et on doit avoir des enfants à l'extérieur avec des baby daddies par mesure de précaution. Si toi, tu veux avoir des mesures de précaution, me too, I would like to have a mesure de précaution, genre nous tous. Si j'ai pris mon temps d'enregistrer cette petite vidéo, c'est pour vous dire juste que nous sommes au XXIe siècle. Il faut arrêter de penser comme les gens de l'Antiquité. Parce que même le Messie, là, il a commencé à me dire, pour se justifier, il a dit, parce que moi je lui ai dit que, bon, à un certain moment, je lui ai dit que c'est un péché. C'est dans la Bible, c'est un péché, c'est interdit. Il a dit que, oh, tu sais, avant même qu'il y ait la Bible, on priait nos ancêtres. Mais
Après, ils répondaient. Genre, des blancs, ils ont juste cherché à changer notre culture et nous ont imposé la Bible. Genre, pour lui, c'est normal. C'est normal de tricher, c'est normal d'avoir de Mpangwakando, des side chicks. C'est normal d'avoir des enfants à l'extérieur. S'il vous plaît, les hommes qui ont ce genre de mentalité, changeons de mentalité, s'il vous plaît. Nous sommes au XXIe siècle. Respectez la femme, respectez vos partenaires. Moi, je me dis, si tu n'aimes plus la personne, tu la laisses. Tu vas chercher la personne que tu vas aimer. Mais sinon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de partager, de commenter et de liker. Surtout commentez, mettez vos avis, vous en pensez quoi et tout. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour que prochainement, quand je vais poster, vous puissiez être parmi les premiers à suivre. See you!